Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, alors je décida de me lever afin de quitter ma chambre. Dans le salon commun du dortoir, j'achetai un jus au distributeur et retournai à l'ascenseur. Hmm. L'ascenseur descendit alors du 7e étage. Curieux, je regardai l'écran des caméras de surveillance afin de voir qui descendait. Je vis Horikuta portant son uniforme scolaire. Je ne voulais pas vraiment la croiser, alors je me cachai derrière un distributeur. Une fois l'ascenseur arrivé au rez-de-chaussée, Horikita sortit tout en scrutant les alentours et quitta le bâtiment. J'attendis qu'elle se soit un peu éloignée pour la suivre. Je me cachai encore par réflexe une fois arrivé au tournant. Horikita s'arrêta. Il y avait une autre personne qui se tenait à ses côtés. Je ne pensais pas que tu m'aurais suivi jusqu'ici, Susune. Elle serait partie à cette heure tardive pour rencontrer un garçon. J'ai changé, tu sais. Je ne suis plus cette fille inutile que tu connaissais, grand frère. Je suis venu ici pour te rattraper. Me rattraper, Je n'arrivais pas à voir le garçon en question, à cause de la pénombre, mais je fus surpris d'attendre que son grand frère était ici. J'ai entendu dire que tu étais en classe D. On dirait bien que rien n'a changé en 3 ans, parce que tu as toujours regardé dans ma direction. Tu en as oublié de voir tes propres manquements. Venir dans cette école a encore été une de tes erreurs. Tu as tort, je vais monter jusqu'en classe A et... C'est impossible. Tu ne l'atteindras jamais. Ta classe s'effondrera avant. Ne crois pas que cet établissement soit une promenade de santé. Je ferai en sorte d'atteindre la classe A, coûte que coûte. Tu ne m'as pas attendu? J'ai dit que c'était impossible. Décidément, tu es toujours aussi sotte. Le grand frère de Rokita sortit de la pénombre. J'ai pu enfin voir à quoi il ressemblait. C'était le président du bureau des élèves. Il était totalement impassible et n'accordait visiblement aucun intérêt pour sa sœur. Il la saisit par le poignet et la plaqua contre le mur. Peu importe les distances que je prends, tu restes ma petite sœur. Si les gens l'apprennent, ce sera une humiliation pour moi. Je t'ordonne de quitter cet établissement sur le champ. Je, je te dis que j'arriverai à monter en classe A. Tu es vraiment inconsciente. Tu vas encore revivre les mauvaises expériences du passé. Grand frère, tu n'as ni le pouvoir, ni les qualifications requises pour atteindre la classe A. Rentre-toi bien ça dans la tête. Le corps d'Orikita se pencha en arrière, comme si son grand frère allait lui infliger quelque chose. La situation sentait le roussi. Prenant sur moi, je bondis de mon coin et arrivai devant lui. Par réflexe, j'avais saisi son bras droit. Hein? Qui es-tu? Observant son bras droit, il me fixa avec une lueur vive dans les yeux. Ah, Ainokuji-kun? Tu comptais la mettre au sol, n'est-ce pas? Tu sais qu'on est sur du béton. Ce n'est pas parce que tu es son frère que ça te donne le droit de lui faire n'importe quoi. Si tu crois que ton comportement indiscret est digne, tu te trompes. On n'écoute pas aux portes. Lâche-lui la main. Tu devrais en faire de même. La discussion avait laissé place à un petit moment de silence. Arrête! Ainokuji-kun! Elle avait la voix toute tremblante. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. À contre-cœur, je lui lâchai le bras. Il saisit cette occasion pour me placer un revers du gauche au visage que je réussis à esquiver instinctivement. C'était une attaque vraiment traîtresse, à laquelle il avait ajouté derrière un coup de pied chirurgical qui visait le bas du ventre. Je ne m'attendais pas à une telle vivacité de sa part, alors qu'il avait un corps plutôt fin. Ha! J'avais compris que son coup aurait pu me faire perdre conscience directement. D'un regard confus, il respira un petit coup et lança son bras droit contre moi. Si j'avais attrapé sa main, il m'aurait probablement mis au sol, alors j'avais opté pour une autre solution, celle d'utiliser ma main gauche pour renvoyer son attaque en giflant son poing. Impressionnant! Je ne pensais pas que tu allais tout esquiver. Tu as même deviné mes intentions. Qu'as-tu pratiqué pour avoir ce niveau? Me demanda-t-il après avoir stoppé ses assauts. J'ai fait du piano et de la calligraphie en primaire. J'ai aussi participé à une compétition musicale. Tu es en classe D également. Je sens que nous faisons face à quelqu'un de peu ordinaire, n'est-ce pas, Suzune? S'éloignant enfin de Suzune, il me fit face. Je suis d'ailleurs surpris de voir que tu as un ami, Suzune. C'est seulement un camarade de classe, dit-elle en fixant son frère. Comme d'habitude, tu confonds solitude et isolement. Mais avec toi, Inakuji, les choses promettent de devenir intéressantes. Passa devant moi, il s'éloignait dans la pénombre. Je comprenais maintenant pourquoi Orokita agissait si étrangement. Ce fameux président du bureau des élèves n'était ni plus ni moins que son frère. Je vais tout donner pour intégrer la classe A, même si je dois y passer. Je n'ai pas le choix. Après son départ, le silence régna.
Orikita s'assit contre le mur, la tête vacillante de honte. Je me demandais si j'avais bien fait d'agir, et décidai de retourner au dortoir. Au moment où je m'éloignais, Orikita m'interpella. As-tu écouté notre conversation, ou alors passais-tu là par hasard? Tu peux évaluer le hasard à 50% de cette histoire. Je t'ai vu sortir, alors que j'étais en train de m'acheter un jus au distributeur. Je t'ai suivi par curiosité, mais je ne voulais vraiment pas vous gêner. Orikita devint encore plus silencieuse. Ton grand frère est un peu une brute. Il n'a pas hésité une seule seconde à frapper. Il est cinquième dan de karaté et quatrième dan d'aïkido. Oh oh! Il est si fort que ça? Heureusement que je n'ai pas encaissé, sinon bonjour les dégâts. Ainokuji-kun, tu pratiques aussi quelque chose, n'est-ce pas? Tu as l'air d'avoir un haut niveau. Je te l'ai déjà dit, mais j'ai fait du piano et j'ai pratiqué la cérémonie de thé. Tu avais dit calligraphie. J'ai aussi fait de la calligraphie, oui. Tu as fait exprès d'avoir 50 à tous les tests. Je me trompe? Tu vas encore fuir en me disant que c'est parce que tu as fait du piano et de la calligraphie? Mes résultats sont une pure coïncidence. Et j'ai vraiment fait du piano, de la cérémonie de thé et de la calligraphie. S'il avait un piano ici, je t'aurais au moins joué Fur et Lise. Je t'ai montré une partie de moi peu flatteuse ce soir. J'ai toujours su que tu étais une fille ordinaire, ou pas. Elle se renfrogna. Rentrons avant que quelqu'un nous tombe dessus et se fasse des idées. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le prochain épisode sera une discussion entre Orikita et Anokuji sur l'avenir de la classe D. À très bientôt.